Bonjour, on continue toujours dans le module problématique sociale. Dans cette vidéo, on va voir c'est quoi l'approche ou la démarche historique dans l'étude des problèmes sociaux. Donc avant de commencer cette démarche, de voir c'est quoi cette démarche historique, un petit rappel rapide sur tout ce qu'on a vu précédemment. Voilà, dans les vidéos précédentes. Donc, on a vu c'est quoi le problème. On a dit que le problème, c'est une difficulté, un ennui, une question à résoudre, un obstacle. C'est ça le problème. Une situation problématique, on a dit que c'est un ensemble complexe de problèmes dont les éléments sont liés. Ou c'est une situation problématique. Donc c'est un problème qui est relié à plusieurs éléments qui peut causer plusieurs perturbations dans la société. C'est ça une situation problématique. On a dit aussi que la problématique, c'est la troisième étape dans la démarche scientifique. C'est ce qu'on a vu dans le module, méthodologie de recherche en sociologie. Aussi, on a dit que la problématique, c'est l'art de poser les problèmes. C'est une étape de la démarche scientifique. C'est un énoncé du problème social, ainsi que ses composantes, les acteurs et les autres problèmes qui se rapportent à lui, donc à ce problème. Aussi, on a dit dans cette problématique, donc dans l'étape de problématique, c'est en quelque sorte, c'est faire le point sur la question de départ, choisir un cadre théorique, une théorie et insérer le sujet dans cette théorie, élaborer une question fondamentale de recherche et des questions qui se rapportent. Ou autrement dit, donc c'est organiser, c'est organiser, hiérarchiser, donc c'est énoncer d'une façon rationnelle le problème et les questions qui se rapportent et les questionnements qui se rapportent. C'est ça une problématique brièvement. Donc après la problématique, on a vu les caractéristiques d'un problème social ou d'une situation problématique. On a dit il y a 4 caractéristiques essentielles citées dans ce cours. Donc ces caractéristiques sont la dimension objective, c'est le problème social doit être observable et mesurable. La dimension subjective, c'est en quelque sorte le problème social doit avoir une représentation au sein des individus. Donc les individus doivent avoir une représentation sur ce problème social ou avoir des conséquences reconnues par tout le monde. C'est ça la dimension subjective. La dimension morale doit être en conflit avec les normes, les valeurs, les règles en vigueur. Voilà. Aussi, le dernier caractéristique, c'est doit être corrigible. Le problème social doit être corrigible ou doit avoir une possibilité de résolution. Donc, on a parlé sur, on a dit que dans ce cours, l'enseignant a cité 3 démarches distinctes pour étudier et résoudre les problèmes sociaux. On a dit la démarche sociologique, la démarche psychologique et la démarche historique. Donc, concernant la démarche sociologique de résolution de problèmes, on a dit qu'elle est appelée aussi la démarche objective ou la méthode QQOQC. Donc ces lettres sont quoi, qui, où, quand, comment. Donc ces 5 questions se réfèrent à la partie de l'analyse descriptive. Voilà. C'est la description en quelque sorte, c'est comprendre le phénomène. Après, si on rajoute la question pourquoi, ici, en cherchant à répondre à la question pourquoi, on est dans un autre niveau d'analyse. C'est le niveau d'analyse compréhensive. Voilà. Ou explicative. C'est ça.
Donc, on a vu aussi la démarche psychologique de résolution de problèmes qui est aussi appelée, elle est aussi appelée la démarche subjective. Donc, les points essentiels à retenir dans cette démarche, c'est qu'elle est centrée sur la personne, et plus exactement sur les comportements et les processus mentaux. Plus spécifiquement, donc, sur les processus mentaux, donc, qui se déroulent, donc, avant le comportement, donc, le comportement qui reflète le problème social, et pendant le comportement aussi. Voilà. Donc, un autre point, on procède à des modifications d'attitude et de comportement des personnes concernées pour garantir leur adaptation dans l'environnement. Donc ici, puisque cette méthode psychologique se concentre sur donc, les comportements et les processus mentaux, automatiquement, les solutions qu'elle va donner, qu'elle va proposer, donc c'est des modifications sur le comportement et les processus mentaux. Donc le but ou le but de cette méthode ou le résultat attendu par les modifications d'attitude et de comportement, c'est pour aider les personnes à s'adapter à leur environnement. Donc la résolution des problèmes donc, se manifeste par l'adaptation des personnes dans leur environnement. Voilà, à leur environnement. Donc le but principal des études psychologiques de résolution de problèmes est d'augmenter les comportements désirés par la personne traitée. C'est comme ça que je l'ai trouvé dans le cours. Donc, dans cette démarche psychologique de résolution de problèmes, donc le prof a cité 3 approches brièvement. Donc je vais citer ici aussi. Donc l'approche comportementale, elle est axée sur le problème ou sur le comportement qui exprime le problème. Donc elle vise à diminuer les comportements indésirables. Donc elle se concentre sur la diminution des comportements qui expriment le problème social. Elle diminue le problème, le comportement. Voilà. L'approche psychodynamique analytique voit que l'acteur agit sans être conscient de ses vraies motivations qui sont issues de conflits inconscients et des expériences personnelles vécues. Ici, dans cette approche, donc, selon cette approche, l'origine du problème, c'est les motivations de l'acteur ou de la personne. Mais ces motivations ne sont pas des motivations, ce sont des motivations que généralement l'acteur ignore. Elles sont par exemple, selon donc, cette approche, issues de conflits inconscients et des expériences personnelles vécues. Voilà. C'est tout ce qu'il y a dans ce cours concernant cette approche. L'autre approche, c'est l'approche systémique, donc interactionnelle. Donc ici, cette approche considère que les problèmes d'une personne dépendent des relations qu'elle entretient avec elle-même et avec son entourage. Donc, dans cette approche, la résolution du problème social, consiste à modifier et ajuster les modes d'interaction de la personne pour avoir les mêmes attentes que les autres. Donc ici, elle se concentre sur les relations et les interactions de la personne. Donc, une dernière chose concernant cette méthode, donc méthode psychologique. La méthode utilisée dans la psychologie est l'observation des comportements et des processus mentaux qui les précèdent et les accompagnent en utilisant des tests de mesure psychologiques, comme tests d'intelligence, tests d'aptitude psychoprofessionnelle, etc. Voilà, c'est tout ce qu'il y a concernant la méthode psychologique. Voilà. On continue, on va voir la démarche historique dans l'étude des problèmes sociaux. Donc je fais une petite lecture et
Je continue. La démarche historique dans l'étude des problèmes sociaux. Dans toute étude historique, l'historien s'interroge comment peut-il connaître un fait réel qui n'existe plus. Mais dans notre cas, la méthode historique s'applique à l'étude d'un problème qui existe réellement au présent. Donc, on peut observer qu'on peut observer, mais dont les racines et les causes remontent au passé plus loin, plus ou moins lointain, car le présent est le produit du passé. Si le problème en question s'est posé dans le passé, sans laisser aucune trace écrite ou matérielle, aucune reconnaissance n'est possible par cette méthode. Mais souvent, les faits disparus laissent des traces, quelquefois directement sous forme d'objets matériels, le plus souvent indirectement sous la forme d'écrits rédigés par des gens qui ont eux-mêmes vu ou vécu ces faits. Ces traces, ce sont des documents, qu'ils soient administratifs ou des recherches scientifiques. La méthode historique consiste donc à examiner les documents pour arriver à déterminer les faits anciens. Elle prend pour point de départ le document observé directement pour remonter par une série de raisonnements compliqués jusqu'aux faits anciens qu'il s'agit de connaître. Elle diffère donc radicalement de toutes les méthodes des autres sciences. Au lieu d'observer directement des faits, elle opère indirectement en raisonnant sur des documents. Toute connaissance historique étant indirecte, l'histoire est essentiellement une science de raisonnement. Sa méthode est une méthode indirecte. Par raisonnement. Sa méthode est une méthode indirecte ou par raisonnement. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici de ce passage? Donc, ce passage est doublé dans le cours. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais seulement suivre parce qu'on n'a pas le temps de chercher pourquoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir dans ces 3 paragraphes? On doit retenir que la démarche historique, donc dans la démarche historique, l'étude commence par l'analyse de documents et traces pour arriver à connaître un fait passé. C'est une méthode indirecte qui se base sur un raisonnement ou des raisonnements, pas comme les 2 autres méthodes qu'on a vues auparavant, donc la méthode sociologique et la méthode psychologique, qui se basent sur la collecte et l'analyse de données recueillies directement du terrain et au temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans la démarche historique, donc, l'étude commence par l'analyse de documents. Ces documents, donc, ce sont des documents qui étaient écrits donc, auparavant par d'autres chercheurs. Donc, il n'y a pas une collecte de données directe. Voilà. Par contre, dans l'approche sociologique ou psychologique, donc c'est le chercheur qui collecte et recueille les données directement du terrain et analyse et fait sa démarche. C'est ça la différence. Voilà. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise la méthode historique? Voilà. Quand est-ce qu'on utilise la méthode historique? Donc, je continue toujours la lecture. On utilise cette méthode dans 2 situations différentes. Donc, pour connaître l'évolution d'un phénomène social où il faut comparer les faits présents qu'on observe avec les faits passés qu'on ne peut plus observer. C'est-à-dire chercher les rapports de cause à effet, comme dans le cas du problème de délinquance juvénile, la délinquance des jeunes, dont on a besoin d'identifier les causes à travers les différents facteurs sociaux, économiques et psychologiques, en reconstituant l'historique du problème en question. Pour connaître
Donc, pour connaître deux, pour connaître un ensemble concret, très étendu, où on doit réunir des observations sur un grand nombre de faits. Exemple, chercher l'ensemble des salaires dans un pays et comme chaque observateur n'en peut observer qu'un très petit nombre, il faut alors rajouter à sa connaissance personnelle directe celle des autres observateurs. Autrement dit, combiner ses propres observations avec les rapports et les documents rédigés par les autres chercheurs. Dans ce cas, on revient à la méthode indirecte, c'est-à-dire la méthode historique. On fait pause ici. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ici? Quand est-ce qu'on utilise la méthode historique? Donc, 1. Pour connaître l'évolution d'un problème social en comparant les faits présents aux faits passés. Point. 2. Lorsqu'on a plusieurs observations durant le temps concernant un problème social. Donc, on a un problème social. Donc, il a été peut-être traité par plusieurs chercheurs. Donc, les années 80, il y a un chercheur qui a parlé, par exemple, sur, je ne sais pas, un problème de Haraga, ou c'était appelé Hijrat al-Admira. C'était appelé voilà. Donc, l'immigration de la classe intellectuelle, par exemple. Les années 90, il y a d'autres chercheurs, par exemple. 2000, d'autres chercheurs. 2010, un autre chercheur. Donc, on peut regrouper ces observations de ces chercheurs et donc les travaux que ces chercheurs ont fait. Donc, c'est ça l'étude historique. Quand on a plusieurs observations, plusieurs recherches dans le temps concernant un seul, donc le même problème social, on peut, ici c'est favorable d'utiliser la méthode historique parce qu'on va profiter donc des résultats pardon, d'autres chercheurs et aussi continuer à chercher dans le temps présent et comparer. Peut-être qu'on va découvrir quelque chose de nouveau. Aussi, le premier point, pour connaître l'évolution d'un problème social, si on veut, donc un problème toujours qui a duré longtemps, on peut utiliser donc la méthode historique pour connaître son évolution, comment il a évolué, qu'est-ce qu'il a favorisé de plus, etc. C'est ça. Donc, 1. Pour connaître l'évolution d'un problème social en comparant les faits présents aux faits passés. 2. Lorsqu'on a plusieurs observations durant le temps concernant un problème social. Voilà. Donc, on continue. Donc, cette étude historique, elle comporte deux séries d'opérations. Donc, 1. Donc, cette phrase, je n'ai pas bien compris. Comme s'il manquait un mot, mais je ne sais pas. Je vous dis qu'on n'a pas le temps de vérifier ou de poser des questions, malheureusement. Donc, étudier le document pour déterminer quels ont été les faits particuliers passés. 2. Ensuite, regrouper ces faits en une construction méthodique pour découvrir les rapports qui existent entre eux. Voilà. Dans toute étude historique, l'historien s'interroge comment peut-il connaître un fait réel qui n'existe plus. Ici, c'est le même passage qui est répété, donc je ne vais pas le lire encore une autre fois. Mais je vais juste dire l'essentiel. L'essentiel, c'est dans l'étude historique. L'étude historique comporte deux séries d'opérations. Donc, 1, c'est étudier le document pour déterminer les faits passés. Donc, on commence par le document. 2, c'est regrouper ces faits passés, en une construction méthodique pour découvrir les rapports qui existent entre eux. Donc, on va regrouper dans chaque période dans le temps, qu'est-ce qu'on a trouvé, comme l'exemple que j'ai dit avant. Donc, je ne sais pas, l'immigration de la classe intellectuelle à titre d'exemple. Donc, on va voir, premièrement, on va étudier un document
Donc le document, par exemple, la recherche d'un chercheur donc, en sciences sociales qui a étudié ce phénomène. Par exemple, l'année 70, un autre soit 80, un autre 90, etc. Ça, c'est le premier pas. C'est étudier le document pour déterminer l'effet et ce phénomène social. Donc, 2, c'est regrouper tout ce qu'on a trouvé dans une construction méthodique. Donc, on va organiser et en quelque sorte synthétiser toutes nos informations qu'on a trouvées et les organiser pour découvrir les rapports qui existent entre donc ces différents faits ou ces différentes observations. Voilà. C'est ça l'essentiel à retenir. Voilà, normalement c'est ça. Normalement c'est ça. C'est tout ce qu'il y a ici. Donc le dernier passage, c'est un passage répété, je ne sais pas pourquoi. Mais une dernière chose que je dois vous dire. Donc je ne sais pas, mais j'ai un pressentiment sur cette partie. La partie donc de cette démarche historique. Je vais répéter la révision. Donc à part cette vidéo. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va y avoir une question sur ça. Je ne sais pas, mais ça, je pense qu'il va y avoir une question sur ça. Je ne sais pas, donc je vous souhaite bonne chance. Et à la prochaine, on va continuer. Donc le chapitre 2. On va voir aussi tout doucement ce qu'il y a dans le chapitre 2. Donc c'est les approches sociologiques des problèmes sociaux. On va aller tout doucement, sûrement. Bon courage et à la prochaine vidéo. Merci.